Soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce qui est écrit ici. Jean chapitre 4, verset 20 nous dit, à partir du verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Comprenez? Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais il y a cette polémique souvent des personnes qui disent, mais non, nous, notre... les histoires de Dieu, c'est pour les Blancs, c'est ceci, c'est cela. Non. Vous voyez que la femme samaritaine pose la même question à Jésus. Il dit, mais nos pères adoraient sur les montagnes. Qu'est-ce qu'on adore sur les montagnes? Jésus dit non. Jean, il faudrait que les gens comprennent qu'à défaut de connaître le vrai Dieu, les gens sont allés vers d'autres dieux. Et c'est pourquoi d'ailleurs le Seigneur Jésus traite ce misérable-là de voleur. Vous comprenez? Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Vous voyez que lorsque tu construis ta maison, par exemple, avant même que tu n'habites, si tu ne fais pas attention, tu ne mets pas quelqu'un là pour surveiller, le voleur passera avant toi. Et c'est toujours comme ça. Donc avant que le Seigneur ne vienne, le voleur est venu amener les personnes à adorer des eaux, à adorer les bois, à adorer, comment dirais-je, sur les montagnes, des canaries, etc. Et parce qu'il sait que lorsque tu te tiens devant un bois, un morceau de bois, ou un canari, ou une eau, et que tu adores, le problème, ce n'est pas Dieu que tu adores, mais l'entité qui se tient dans cet endroit-là, c'est lui que tu adores, et à lui que tu fais des sacrifices. Lui viendra tôt ou tard imposer sa suprématie dans ta vie, sur ta vie ou celle de ta descendance. C'est pourquoi M7, depuis le 23 novembre, et nous irons jusqu'au 31 décembre, nous allons ce dimanche, par exemple, bâtir l'autel d'adoration à Dieu. Pour dire, Seigneur, c'est toi ce qui est digne de recevoir des adorations venant de moi. Voilà, si vous voulez vous joindre à nous, préparez-vous déjà, 01 40 44 14 23. Voilà, tous les vendredis et les dimanches, nous serons dans cette foi. Vous mettez votre foi en Dieu. Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de voir, mais avec la foi, la concentration totale, cela va te transporter vers lui et tu recevras sa force, sa puissance. Soyez bénis abondamment et surtout prenez soin de vous. Ciao.